Je suis coordinateur technique depuis 8 ans maintenant au chantier de l'économie solidaire, qui est un chantier d'insertion. C'est de l'entretien d'espaces verts, donc c'est de la tonte, de la taille, un peu de création, de la plantation, du bûcheronnage, notamment sur le parc de la Douce ici, et tout un tas d'autres chantiers qu'on peut avoir, notamment pour le compte du département. Le public qu'on reçoit, c'est donc des gens qui sont éloignés de l'emploi, plus ou moins pour des raisons sociales ou autres. On crée du lien, on a des gens qui sont très éloignés de l'emploi, mais très éloignés également de la vie en général. Donc on va recréer un esprit de groupe, de cohésion. Mon métier consiste à intervenir dans des écoles, des périscolaires et d'emmener autant que possible les enfants dans la nature. La nature, elle offre quand même aux enfants pas mal de défis. Il y a les odeurs, il y a la diversité de ce qu'on voit, il y a le sol aussi. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont élevés hors sol. On ne marche que sur des surfaces artificielles. On va à l'école en voiture, on marche sur des trottoirs et dans les crèches ou dans les écoles maternelles, les sols sont souvent des sols artificiels, quoi. Donc on n'a plus le défi de marcher sur des sols déformés, sur des bosses. On est issu de la nature, donc on a besoin de la nature. Il serait grand temps qu'on refasse beaucoup plus de sorties dans la nature, beaucoup plus de classes vertes, etc., quoi. Et qu'on apprenne aux gens aussi à gérer le risque aux enfants. C'est-à-dire se promener dehors, c'est effectivement aussi un risque. On peut se faire piquer, on peut se faire griffer par une plante, mais ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas à l'intérieur, ça s'apprendra à l'extérieur. J'organise des balades en nature où je propose aux personnes de découvrir la sophrologie de manière un petit peu originale. La sophrologie, c'est une méthode de relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'on va allier des techniques de respiration avec des mouvements doux du corps et qui vont permettre un mieux-être, une meilleure connaissance de soi. Dès que je sentais que mon mental revenait avec toutes mes préoccupations, le fait d'être dehors, ça me permettait de... Ah ouais, il y a le vent qui souffle, je sens le vent dans mes cheveux, il y a tel oiseau. Avec mes 5 sens, ça me permettait de me reconnecter à l'instant présent. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça avec les gens. Les personnes qui viennent régulièrement me disent que quand elles vont en nature, maintenant, elles font plus attention à leur façon de marcher, à leur façon de regarder, elles sont plus concentrées, elles sont moins dans le mental. Parce que c'est vrai que le mental, c'est ah oui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et au final, on passe à côté des animaux, d'un bel arbre, de notre environnement. Et le fait d'avoir fait des exercices un petit peu de sophro, du coup, les personnes me disent maintenant, quand je vais randonner, je suis plus disponible. Comme j'ai une petite exploitation, j'ai décidé d'ouvrir mon exploitation aux enfants, particulièrement qui ont des difficultés. Donc je travaille beaucoup avec des enfants autistes, des enfants qui sont placés dans des structures telles que les IME ou dans d'autres structures. Ils aiment venir avec moi, par exemple, le mercredi après-midi, s'occuper des animaux, nettoyer les box des chevaux, nourrir les animaux avec moi. Des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans le contexte dans lequel ils sont habitués à vivre, évidemment. Et on voit une évolution de ces enfants qui, petit à petit, ont pris leur repère dans la ferme, qui prennent leur marque et qui prennent confiance de plus en plus et s'ouvrent et s'épanouissent. Quand je vais voir les vaches, les moutons dans les prés avec les enfants, ce que je fais souvent, c'est que je fais une pause, on s'assied et on écoute en même temps la nature. Pour moi, l'environnement, la nature, c'est un support, une ressource dans laquelle je vais puiser en fonction des différents publics avec lesquels je vais pouvoir travailler pour transmettre une connaissance et un message, donc une interprétation de cet environnement naturel, cette nature, pour essayer de faire une transition d'un milieu à un autre par le biais de la randonnée. On va déjà essayer de mettre les groupes, les gens dans un milieu. Donc là déjà, c'est un décor qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et ensuite, dans ce décor, on va chercher des indices qui vont nous permettre de travailler donc sur l'histoire, sur la faune, la flore, sur le milieu en lui-même. Par exemple, l'hiver, ça peut être sur la neige, ça peut être sur les champignons. Il y a vraiment énormément de choses. Concrètement, un enfant qui vient peut-être d'une ville et qui a peu l'habitude de voir la nature, en le mettant en contact et en lui apprenant à voir, à ressentir, à goûter, puisqu'on fait aussi
l'éveil des sens, eh bien on arrive à refaire vibrer cette fibre naturelle qui, je le vois, se trouve encore beaucoup dans nos enfants. Le paysage, c'est le résultat d'une activité humaine et on essaye donc de leur montrer quel impact ont les activités humaines ou les activités humaines ont eu dans l'histoire, dans le temps et comment maintenant on peut lire en se promenant dans le paysage, comment on peut lire l'histoire d'un paysage. Les jeunes, on leur explique qu'ils peuvent intervenir, ils peuvent être acteurs en fait dans cette relation en fait, et créer des espaces qui vont être ensuite des endroits agréables, accueillants, positifs en fait, que ce soit maintenant en ville ou dans des espaces plus naturels, plus sauvages. Je réalise des compositions et aussi j'anime des ateliers floraux, voilà, parce que j'aime bien aussi montrer voilà, ce que je connais de la fleuristerie à des gens. Alors des gens qui peuvent être des enfants, qui peuvent être aussi des adultes. Et donc on s'aperçoit que quand les gens utilisent des éléments qui viennent de la nature, donc ça génère un autre regard en fait autour d'eux. Aussi bien l'enfant quand il va sur le chemin de l'école ou dans son jardin, voilà, et ben, il voit des choses qu'il pourra réutiliser après voilà, chez lui. Donc ça ouvre tout un regard, un partage aussi sur ce qui se passe autour de nous. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des parents qui n'avaient jamais fait quelque chose réellement avec leurs enfants. J'ai eu le cas d'une dame qui m'a dit c'est la première fois que je crée quelque chose avec ma petite fille. Elle avait 6 ans. Et c'était vraiment touchant, quoi. Voilà, donc là, elle a vu que c'était important de faire des choses avec sa fille, et notamment avec du local, qui va se garder en plus et qui va décorer la maison. Alors, si c'est une animation en forêt, j'accueille les enfants sur le site qu'ils ont choisi ou que je leur propose. Et puis, je les emmène en balade. C'est une balade ponctuée d'ateliers, alors que ce soit sensoriel autour de la nature, mais ça peut être aussi des ateliers de dessin, apprendre à dessiner un pivert, un papillon, citron, un chêne, tout en apprenant à découvrir cet animal ou ce végétal. Mais ça peut être aussi des animations de musique verte, ça peut être des animations de découverte, de dégustation avec la découverte d'un agriculteur par exemple. Ça leur permet de jouer ensemble aussi. Il y a beaucoup de solidarité dans les groupes d'enfants quand ils sont à l'extérieur. On joue à deux, on s'aide, on apprend ensemble. Quand je les emmène dans la nature, je laisse aussi beaucoup de place au jeu libre. Monter sur les branches, ramasser des choses, courir. Ça leur apporte une liberté qui, je pense, ils n'ont pas lorsqu'ils sont dans des activités qui sont très encadrées. On leur donne beaucoup d'instructions, ou à l'école tout simplement.